Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo pour vous présenter Argos. Argos qui est un logiciel certifié pour effectuer des audits énergétiques et DPE, pour le moment uniquement sur le logement individuel, donc maison et appartement confondus. En premier lieu, je vais vous donner aussi un petit peu de contexte sur comment on en est arrivé là. Donc, nous, on fait partie du bureau d'études ITAC, bureau d'études qui est donc spécialisé dans le domaine de la rénovation énergétique. Et face finalement à l'impossibilité de trouver des logiciels qui correspondaient à notre besoin, notre cas d'usage, on a décidé en premier lieu donc de le développer en interne. On s'est fait certifier dessus, comme je vous le disais. Au départ, qui n'avait donc pas vocation à être commercialisé, jusqu'à ce que l'on échange avec les professionnels du secteur et que l'on réalise que notre besoin n'était pas isolé. Donc c'est dans ce contexte, finalement, qu'on a commencé à développer la commercialisation du logiciel. Et je tiens à insister sur le fait que c'est un outil qui a donc été pensé par des ingénieurs thermiciens pour des personnes du métier. L'outil a été pensé comme finalement une interface accessible. Ça se traduit comment? Par le biais d'un logiciel SaaS. Donc on est en ligne, 100% web, il n'y a pas d'installation, pas de mise à jour à effectuer. Le logiciel est constamment finalement remis à jour automatiquement selon les évolutions du contexte, notamment principalement bien évidemment le contexte réglementaire. Donc l'avantage, c'est que vous avez donc accès à Argos sur tout type de support, que ce soit sur Windows ou sur Mac. La contrepartie, c'est que vous allez également aussi dépendre d'une connexion Internet, aussi faible soit-elle, mais c'est bel et bien le cas sur cette partie-là. Argos a également été pensé comme un outil ergonomique, évolutif. Pourquoi? Parce que finalement, vos retours nous sont précieux, nous permettent aussi de prioriser les nouvelles fonctionnalités à introduire. Et la partie ergonomie, pourquoi? Parce qu'un logiciel va donc toute la saisie sur le logiciel va se décomposer en 9 étapes. Et donc, on sait précisément à quelle étape se trouve l'information, comme on peut le voir sur toute cette rubrique juste ici. Faites moins d'erreurs, oui, en effet, parce que le parti pris d'Argos, c'est de retranscrire l'intégralité du logement par le biais des plans. Donc, cette retranscription, elle va vous permettre finalement d'avoir un calcul précis et automatique d'un bon nombre de données. Et nous avons également aussi introduit la possibilité d'intégrer un fond de plan pour retracer sur ces plans existants. Le but étant de faciliter votre saisie et d'avoir finalement toute une partie qui soit la plus intuitive possible. Cela permet donc de gagner du temps. En effet, le dessin des plans permet d'automatiser le calcul, que ce soit sur vos surfaces de parois, l'orientation, la composition. Je pense également à tout ce qui va concerner les ponts thermiques. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités en termes de confort, comme l'import du DPE, qui vont vous permettre de pré-remplir certaines données de votre projet. Et enfin, Argos, ça a également été pensé comme un outil collaboratif parce que finalement, nous avons des souscriptions qui se font à la structure. Dans cette même structure, on va relier plusieurs collaborateurs. Et comme on peut le voir ici, vous pouvez donc partager, dupliquer ou changer votre projet d'équipe. Donc finalement, si par exemple, vous êtes plusieurs au sein de la même structure, vous pouvez avoir ce visuel entre les projets des uns et des autres, tout en gérant les accès. Donc, qui peut ajouter, supprimer des collaborateurs, les délais de suppression, entre autres, sur toutes ces données-là. Donc ça, c'était plutôt pour cette première phase introductrice, pour vous expliquer le contexte, qui on est, comment on en est arrivé ici. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est rentrer dans le vif du sujet sur la première modélisation sur Argos, concernant donc un projet de A à Z, un audit sur une maison individuelle. Voilà où nous en sommes. Je vais basculer là-dessus sur les consignes. Donc, comme je vous le disais, on fait partie du bureau d'études ITAC. Et sur cette partie-là, je vais repasser au début. Donc, on va en premier lieu avoir l'initialisation avec les hypothèses suivantes. On va choisir les coordonnées au niveau de l'adresse, les coordonnées du client. En revanche, on sera bel et bien sur une résidence principale avec 2 propriétaires occupants, dont le revenu fiscal de référence est de 30 000 €. Et au sujet du bâtiment, ce sera donc une maison de 1976, positionnée donc à 50 mètres d'altitude. La référence de parcelle cadastrale sera à trouver.
Et l'inertie sera finalement déterminée automatiquement, notamment aussi par le biais du dessin des plans et des différents types de parois qui auront été rentrés. Je vais donc basculer là-dessus, hop, sur Argos à ce niveau-là. Ici, nous sommes sur la page d'accueil, donc on a accès à l'intégralité de ces projets personnels. On va également aussi avoir accès aux projets dans l'équipe dans laquelle on est relié. Donc là, on pense plutôt à l'espace collaboratif dont je vous parle. En haut à droite, vous allez avoir un point d'interrogation avec un rappel sur les guides officiels, que ce soit le guide auditeur, les aides financières ou tout simplement le fonctionnement de la méthode de calcul 3CL. Pour rappel, méthode de calcul sur laquelle repose finalement l'intégralité des logiciels qui sont certifiés. Mais le plus intéressant, finalement, c'est cette partie-là qui est l'accès au forum. Je vous le présente assez brièvement, mais ce forum va vous permettre de pouvoir consulter les tutoriels au sujet d'Argos. Tutoriel, donc finalement, c'est de l'autodocumentation. Par exemple, comment vous allez pouvoir ajouter une véranda sur le logiciel. L'intégralité de la documentation est fournie à ce niveau-là. Autre raisonnement, si vous êtes bloqué, que ce soit une question sur le sujet de la 3CL, de la thermique, ou tout simplement de la saisie sur le logiciel, vous allez pouvoir finalement formuler une demande support ou suggestion, de manière à ce que votre interlocuteur de la partie bureau d'études puisse directement y répondre. Ça, c'était plutôt sur l'accompagnement physique, l'accompagnement humain que l'on va fournir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment débuter cette première saisie. Donc, on va cliquer sur Nouveau projet. On peut soit importer un DPE, comme je vous le disais, pour pré-remplir certaines données. Dans ce cas-là, il suffit simplement de rentrer le numéro du DPE. Comme c'est directement calibré avec toute la base de données ADEME, cela permettra donc d'automatiser la chose. Nous, ce que l'on va faire, c'est partir d'un projet vide. On est sur un audit. On peut ajouter des collaborateurs, faire un projet à deux conjointement. Là, en l'occurrence, on est tout seul et on arrive sur cette rubrique-là. Sur les coordonnées, on a un choix qui est libre. Dès lors que vous voyez une astérisque, c'est donc un caractère qui est obligatoire de saisir. Ici, c'est plutôt les coordonnées de votre client. Le projet étant complètement fictif, je viens simplement saisir ces données-là. Sur l'adresse, vous avez directement la possibilité de le saisir en ce sens. Et on vient enregistrer. On fonctionne par menu dépliant. Toujours en poursuivant, les informations générales qui concernent le logement. On va donc être sur une maison. En résidence principale, on a des propriétaires occupants dont le revenu fiscal de référence est de 30 000 € et il y a 2 personnes. En ayant saisi ces 2 caractères-là, le logiciel vient comprendre la classe de revenus dans laquelle se trouve votre client, cliente, et ainsi déterminer les aides auxquelles il pourrait bénéficier. L'identifiant fiscal du logement concerne plutôt le DPE. On va simplement enregistrer à ce niveau-là. Passer sur les données qui concernent donc le bâtiment. Soit on rentre la période, donc une estimation. Si on a l'année exacte, mieux vaut le saisir directement. De même pour l'altitude, mètres. Et la référence de parcelle cadastrale est à trouver. Vous pouvez la retrouver directement sur le lien Géoportail en saisissant la bonne map. Il y a plusieurs maps, vous verrez. Donc la map référence de parcelle cadastrale pour que vous puissiez trouver la donnée. Pour gagner du temps, je vais prendre celle qui avait déjà été rentrée. La surface du logement n'est pas encore connue, donc elle sera déterminée automatiquement par le biais des plans. Au sujet de la description du bien, vous pouvez ici, à ce niveau-là, rentrer toutes les photos qui apparaîtra sur la présentation de votre audit, les photos du plan également. On va pouvoir saisir les observations, le nombre de pièces, leur description, l'intégration du bien dans son environnement ou simplement l'aptitude aussi au confort d'été. Il y a eu pas mal de sujets récemment sur cette partie-là. Donc là, encore une fois, le projet étant complètement fictif, je viens saisir des données relativement aléatoires. Et vous pouvez également, à ce niveau-là, justifier vos pathologies, les caractéristiques, qu'elles soient architecturales, patrimoniales ou simplement techniques, en ajoutant un élément, en rentrant le type en question, la description, les conseils qui peuvent y être associés et les photos qui en découlent.
Vous n'êtes pas limité, vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous le souhaitez. On va venir enregistrer à ce niveau-là aussi également. Et en dernier lieu, vous avez une étude comportementale qu'il est possible d'intégrer au logiciel. Cette étude comportementale, on va donc venir saisir l'énergie, le coût, on va dire, entre guillemets, unitaire de l'énergie, ainsi que les factures du client final pour déterminer les consommations réelles. Je repasse là-dessus, je vais simplement poursuivre l'appel, tac. Et on va ensuite arriver sur notre bibliothèque de système. Je vais donc rebasculer sur notre exemple. Et sur notre bibliothèque de système, on va donc retrouver une chaudière gaz standard d'époque avec une production en volume chauffé et un réseau de 50 mètres de long qui sera non isolé. On trouvera en appoint un poêle bûche. À cette chaudière seront donc reliés des radiateurs en fonte d'époque. On voit ici haute température, sans régulation par pièce. De même raisonnement finalement pour les systèmes d'eau chaude sanitaire, où vous avez finalement cette partie-là qui est reliée à la chaudière. Concernant la ventilation, c'est une ventilation naturelle d'époque, par ouverture de fenêtre. On va commencer par le générateur, qui n'est autre que la chaudière gaz, de 1976. Le rôle, elle va être donc en chauffage principal plus eau chaude sanitaire. Le type d'énergie, on est sur du gaz réseau, chaudière gaz. Et vous voyez, vous avez des menus déroulants qui apparaissent ou disparaissent selon ce qui a été saisi, toujours en suivant cette méthode 3CL. On avait dit que le générateur était en volume chauffé, la longueur du réseau est de 50 mètres. On va laisser les données manuellement, par défaut, pardon, par rapport aux caractéristiques techniques. Les valeurs de performance ne sont pas saisies. On vient simplement le mettre de cette façon-là. À cette même chaudière sont liés des radiateurs, toujours de la même époque, en émetteurs principaux. On est sur des radiateurs à eau, on dit haute température de distribution, qui sont de l'ordre de 8 au sein du logement, pas de régulation par pièce, et le logiciel vient comprendre qu'en ayant saisi des radiateurs à eau, il y a bel et bien une génération qui doit être faite. Donc dans ce cas-là, je vais l'associer à la chaudière gaz, en le saisissant comme ça. Même raisonnement pour les systèmes d'eau chaude sanitaire. Je viens l'associer à la chaudière, type de production, comme ça, en instantané. Toujours en poursuivant, les systèmes de ventilation naturelle, fonctionnelle, sans grande surprise, tac, par ouverture des fenêtres, et on vient laisser cette partie-là par défaut. On a donc saisi l'intégralité de nos systèmes, mais pour rappel, il va également aussi nous manquer le poêle. Poêle que l'on va venir saisir à ce niveau-là en générateur. Donc on est en chauffage en appoint, bois bûche, poêle, et il n'y a pas de flamme verte ou quoi que ce soit. Cette partie-là est plutôt très intuitive et rapide finalement en termes de saisie. Vous avez une seule exception, dans le cadre des poêles et inserts, votre générateur étant aussi l'émetteur, il faut donc le saisir des deux côtés, ce qui justifie notamment le fait que je le saisisse là, à ce niveau-là, sur la partie des émetteurs. On est sur un appareil indépendant de chauffage au bois, et on vient l'associer au bon générateur. Cela nous a donc permis de saisir l'intégralité de nos systèmes. Vous avez également la possibilité de saisir tout ce qui concerne les climatisations et panneaux solaires. Je vais remonter en haut, passer sur la bibliothèque de parois et reprendre l'exemple que l'on a. Sur la bibliothèque de parois, on va donc saisir une maison avec 3 niveaux, rez-de-chaussée, au premier étage et des combles perdus. On va avoir un plancher bas qui sera donc une dalle béton de 20 cm, non isolée, qui donne sur terre-plein. L'intégralité des planchers, finalement, sont de la même composition. Celui-ci, sur les planchers intermédiaires, vous voyez, 20 cm, seront aussi non isolés. Au sujet des rampants, ils vont être isolés avec 5 cm de laine de verre
par le dessous. Les murs, on va avoir plusieurs types de murs. Vous verrez certains qui donnent sur le conon chauffé, d'autres sur l'extérieur. En revanche, sur la composition même, on va avoir qu'un seul type de mur. Ce seront donc des murs en bloc de béton creux avec 20 centimètres d'épaisseur. Ces mêmes murs qui seront isolés par 4 centimètres de polystyrène à l'intérieur. Au sujet des menuiseries, on va être sur du simple vitrage bois au nu intérieur. De même pour la porte en bois simple non isolé, pas de surface vitrée, toujours en nu intérieur et un dormant de 5 centimètres. Les murs de refend et les cloisons sont standardisés sur le dessin des plans, donc on ne va pas venir les saisir dans notre bibliothèque de parois, puisqu'on les retrouvera à la quatrième étape, tandis que là, nous sommes qu'à la troisième. Je peux donc ajouter un type de plancher, le plancher bas, comme on l'a dit, qui donne sur terre-plein, la structure, sur un plancher lourd, une dalle béton, d'épaisseur 20 centimètres, l'état en question aussi. Et il faut également saisir le périmètre et la surface. Donc si je rebascule sur notre exemple, on a la composition, on va dire, de notre maison qui est ici, rez-de-chaussée, premier niveau, les combles perdus, le garage qui va faire partie de l'enveloppe. Sur les côtes, la configuration de la maison en elle-même, on voit qu'on a 10 mètres par 8 mètres. Donc, on va bien évidemment le faire de tête, simplement pour vous montrer que vous avez la possibilité aussi d'avoir ce moteur de calcul intégré au logiciel pour déterminer votre périmètre. On va également retrouver la surface qui est ici. On vient rafraîchir les valeurs pour la partie de la conductivité et le petit b, et on a également dit que notre paroi était non isolée. Côté plafond, on va retrouver le plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le R+1. Il va donc être mitoyen non déperditif. Même raisonnement sur la saisie. Et j'enregistre. Là, je vais avoir de quoi saisir finalement le rez-de-chaussée. Il va également aussi falloir saisir la bibliothèque de parois. Donc, mur, bloc de béton creux qui donne sur l'extérieur. La structure du mur, on est sur des murs en béton, en bloc de béton creux, 20 centimètres d'épaisseur. Ça va rafraîchir les valeurs. Et notre paroi est isolée. On pourrait soit jouer directement au niveau de la résistance, sinon ce que l'on va faire, c'est saisir l'épaisseur de l'isolant, puisqu'on connaît la valeur, 4 centimètres, l'année, 1976, avec du polystyrène à l'intérieur. Il n'y a pas d'enduit isolant, ni même de doublage. Donc, on s'arrête à ce niveau-là. Toujours en descendant, on vient saisir les fenêtres, entrer des données sur les côtes, sur des fenêtres en bois, à largeur du dormant 5 centimètres. Les types de menuiserie, on va mettre 2 vantaux, pas de protection, par contre la position au lieu intérieur. Pas de retour d'isolant au niveau de la menuiserie. On vient rafraîchir les valeurs, toujours par défaut, avec les standards de la 3CL qui viennent finalement prendre la relève. On est sur du simple vitrage. Vous auriez pu également saisir des présences de joints, des doubles fenêtres ou également des masques sur cette partie-là. Même raisonnement sur la porte. Porte simple non isolée. Composition, il n'y a pas de surface vitrée, donc opaque, pleine. Pas de protection. Position au nu intérieur, la largeur du dormant, 5 cm. Et voici. On a donc saisi toute cette étape et on va avoir la composition ici de notre rez-de-chaussée. Donc le garage, on va avoir les côtes correspondantes. Un escalier, on va venir retirer 2 mètres par 2 mètres, donc 4 mètres carrés de surface habitable. La composition, là, c'est plutôt la partie séjour
salle à manger, on a mis une cloison, on pourrait laisser ça ouvert, la cuisine, le couloir et là, on a mis plusieurs chambres. Vous noterez ici la faute de saisie, sur l'exemple correspondant. Sur la partie des plans, je viens de nommer le niveau, rentrer la hauteur des murs par défaut sur l'intégralité du niveau. On y associe le plancher bas qui donne sur terre-plein, le plancher intermédiaire côté plafond. Cela nous permet de retrouver notre bibliothèque. Pour rappel, on a 8 mètres par 10 mètres. Juste là, je viens resélectionner, reprendre toute la partie orthogonalité, m'assurer que j'ai une bonne base et je vais saisir donc mes 8 mètres par la droite, également à ce niveau-là. Et là, on va avoir 10 mètres par le bas. Donc là, on a la base de notre enveloppe, sauf que l'on va avoir 3 niveaux à modéliser. Le rez-de-chaussée, le premier étage et les combles, qui ont tous cette même configuration de départ. Je vais retourner sur l'onglet plan, dupliquer 2 fois le niveau et on viendra l'utiliser en renommant le premier étage, les combles perdus et en mettant bien évidemment aussi les bonnes surfaces, les bonnes hauteurs et tout ce qui correspond. Donc on a toute cette partie-là qui est ici. Je revérifie les cotes. Et on va retrouver notre bibliothèque. Donc comme je vous disais, les murs de refend, ils vont être standardisés. Les cloisons, pareil, donc le logiciel, il va venir comprendre les ponts thermiques qui seront créés. Les cloisons, c'est simplement pour être le plus précis possible au niveau de la surface de référence. Les séparateurs, on y reviendra juste après. Les menuiseries qui sont là. Les séparateurs étant, à mon sens, la fonctionnalité la plus importante. Vous avez l'orientation que vous saisissez ici et la possibilité d'ajouter un fond de plan, comme je vous le disais, en nommant donc le fond de plan, en ajoutant la photo correspondante. Le logiciel vous demandera ensuite de saisir une cote, de calibrer l'échelle pour retracer directement dessus. On vient saisir nos murs pour avoir un visuel sur le garage. Pour rappel, en reprenant l'exemple correspondant, 5,50 m par 3 mètres sur cette partie-là. Si je rebascule dessus, je vais décaler ça de 3 mètres sur la droite, ça de 5,50 m par le bas. Je vais ensuite prendre les deux côtes, les étirer, faire en sorte que les deux se rejoignent. Voilà. Pour avoir notre garage qui est là. Je vais mettre un mur de refend pour vous montrer l'exemple en question. Donc, ils se mettent d'une autre couleur. Le logiciel viendra donc comprendre les ponts thermiques qui seront créés automatiquement. On va venir fermer cet espace par le biais d'une cloison. Cloison qui, par défaut, font 7 cm d'épaisseur. Vous pouvez le modifier si souhaitez. Et en reprenant encore une fois nos plans, on va avoir 3 mètres de largeur, 4,50 m et 5,50 m. On vient donc saisir notre cloison à ce niveau-là. Hop. On décale ça de 3 mètres sur la gauche. Et prendre cette cote et les tirer jusqu'au bout. Voilà, sur cette partie-là. Je pourrais également refaire une séparation. Toujours ce même raisonnement par rapport à la saisie. 4,50 m par le bas. Hop. Mettre ça droit et séparer l'espace. Voilà sur cette partie-là. On vient ensuite prendre notre port d'entrée, saisir en ce sens, prendre quelques fenêtres que l'on vient positionner le long des parois.
La démarche est assez répétitive sur la saisie des menuiseries, c'est volontaire. Là, il n'y a qu'un seul type de fenêtre, donc la tâche paraît très chronophage. En revanche, quand vous avez plusieurs types de fenêtres, c'est beaucoup plus pratique de s'assurer qu'on ait saisi le bon type de fenêtre correspondant. Voilà sur cette partie-là. On va ensuite utiliser les séparateurs à ce niveau-là pour retirer nos 4 m² qui correspondent à notre surface non habitable. Ces séparateurs, ils sont importants parce qu'ils viennent créer des cloisons fictives, permettent de faire cette séparation, d'associer un type de plancher ou plafond différent selon les parties. Là, on voit qu'on a 3,11 m². Donc, on vient nommer l'espace, qui est l'escalier. J'ai le menu dépliant qui s'ouvre sur la droite, on descend tout en bas et on vient ajouter une surface non habitable en la nommant. On vient renseigner la surface directement avec les 4 m². Hop. Donc, visuellement, on a 3,11 m² sur les plans, mais en ayant saisi la chose manuellement, les 4 m², cette donnée-là vient écraser celle qui apparaît réellement. Libre à vous, après, de faire coulisser 2 mètres par 2 mètres si vous le souhaitez, mais c'est du temps qui n'est pas forcément très important à prendre en compte. On va également avoir cette partie-là, on pourrait donc mettre séjour sur cette partie, salle à manger sur celle-ci, le couloir et la cuisine. En saisissant l'espace, on reste sur ce menu dépliant et dans la partie salle à manger séjour, on va avoir des radiateurs en fonte, mais également aussi le poêle qui va venir chauffer cette partie-là. Sauf que pour rappel, le poêle, on a dit que son rôle était un chauffage en appoint. En termes de ratio, il ne peut donc dépasser 25% de la surface chauffée. Donc là, ce n'est pas le nombre d'émetteurs, mais c'est l'ajustement au niveau du ratio. Je viens dire que les radiateurs chauffent 3 fois plus que le poêle pour ajuster le ratio et donc avoir les bonnes surfaces de chauffe attribuées à chaque type d'émetteur. Même raisonnement sur cette partie-là, en corrigeant le ratio. Autrement dit, on a les bons ratios associés à chaque type d'émetteur, chaque espace aussi qui va également être nommé. On a retiré la surface à ce niveau-là, la surface habitable, et on va saisir notre garage qui est en haut. On vient enlever l'émetteur, renseigner comme une surface non chauffée et nommer l'espace, qui est le garage. Comme vous pouvez le voir, cette partie-là se met sur un espace grisé, hachuré. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la bibliothèque. Je vais ajouter un espace tampon. La traduction, c'est tout simplement les locaux non chauffés. En nommant l'espace. La nature, on est sur un garage. Et en saisissant cet espace, vous auriez eu 2 possibilités. Soit saisir votre surface de paroi entre l'intérieur et l'espace tampon, puis entre l'espace tampon et l'extérieur. Mais comme nous, on l'a modélisé sur les plans, on va passer sur le mode dessin, saisir à ce niveau-là notre garage, tac. Et il va également aussi falloir créer un type de mur qui donne sur ce garage, puisque pour rappel, les 2 murs qui sont là, enfin même on va dire les 3 murs, puisque maintenant il y a le séparateur, ils donnent sur l'extérieur, alors que dans les faits, ils donnent sur le cône non chauffé. Ils ont également la même composition, hein, donc il suffit simplement de venir les dupliquer, de les renommer et mentionner qu'ils donnent sur le garage. Locaux non chauffés, le garage, on vient rafraîchir les valeurs pour actualiser le petit b. Ça permet d'enregistrer, de retourner sur les plans, de saisir notre mur et de le mettre avec les bonnes déperditions. Même raisonnement à ce niveau-là, juste ici. Donc, tout notre rez-de-chaussée est saisi. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est également saisir la partie du premier étage. On va donc avoir notre plancher intermédiaire qui va donner, donc entre le rez-de-chaussée et le R+1, qui va donner sur le bas, donc le rez-de-chaussée qui est habité, et un autre plancher intermédiaire, mais qui va donner, donc côté plafond,
sur la partie des comptes perdus. Donc on va retourner dans la bibliothèque, on va dupliquer notre type de plancher bas qui donne sur terre-plein, le renommer entre rez-de-chaussée et terre-plein, qui va donc être nettoyé un nom déperditif. On vient enlever les données. Et à ce niveau-là, on va également dupliquer côté plafond, partie copie, et on va mettre entre le R+1 et et ce plafond-là, donc si on raisonne sur le côté du dessus, il va donner sur des locaux non chauffés qui sont autres que les combles, mais on n'a pas encore déterminé ni même les combles perdus, ni même l'association forcément par défaut à ces locaux non chauffés. Le logiciel va donc nous mettre la paroi en orange, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a une erreur en termes de saisie. On reviendra la corriger juste après. Je vais simplement, à ce niveau-là, renommer le niveau. Toujours 2,50 m d'auteur sous plafond. Et du reste, hop, sans faute de frappe, c'est mieux. On vient saisir l'intégralité du niveau et mettre les bons types de plancher plafond qui correspondent. Donc, plancher intermédiaire, pour avoir toutes les données qui correspondent. Ensuite, sur le raisonnement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc avoir tout ce plancher-là qui donne sur la partie rez-de-chaussée, mais il y a également aussi une partie qui va être déperditive puisqu'elle va donner sur le garage. On vient donc créer une cloison fictive avec les séparateurs en reprenant les mêmes cotes, 3 mètres sur la droite, 5,50 m par le bas. Faire en sorte que les deux se réunissent. Juste là. Hop. Et on va créer un type de plancher qui va donner sur le garage. Donc, je retourne encore une fois sur les plans. Je duplique. Je vais prendre celui qui s'appelle copie. Qui donne sur le local non chauffé, le garage en question, et on l'enregistre. Ça permet de retourner sur les plans. Notre rez-de-chaussée n'a pas bougé. Je repasse sur le R+1 et j'associe sur cette partie-là le plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le garage pour avoir les bonnes déperditions. Sur la composition, on va reprendre la même chose. On a ici 2,50 m par la droite. On ne va pas perdre tellement de plus de temps puisque l'ergonomie a été montrée finalement sur comment ça fonctionne sur la position des parois et ce type de données. Donc, je vais reprendre assez grossièrement la configuration qui est montrée. On a nos 3 espaces. On pourrait également aussi venir les renommer. Le couloir, sur cette partie-là, on pourrait avoir chambre 1. Chambre 2. Ici, une très grande salle de bain. Voilà. Sur cette saisie. On vient également retirer les 4 mètres carrés de surface habitable avec notre escalier qui fait la liaison entre les deux. On renomme. On a encore une fois pas la même surface, mais on vient forcer la donnée manuellement en saisissant l'escalier à ce niveau-là. Et on enregistre. Voilà sur cette partie-là. Donc on a retiré la surface habitable, la composition, la configuration, on va dire en elle-même, de ce niveau et les bonnes déperditions associées avec les bons types de plancher plafond. On retourne encore une fois sur cette donnée qui est ici. Nommer notre espace qui sont les combles perdus. Tac. Et on va venir modifier tout ça. Sur les combles perdus. Alors, la composition, on va avoir la largeur de notre pignon qui va faire 8 mètres, notre hauteur sous comble
2,80 m. Les pieds de mur vont faire 1 m de hauteur. Il va donc falloir saisir les murs pignons ainsi que les rampants. Sauf que là, on a bien saisi toutes les données, mais il va nous manquer encore des types de parois. Donc je vais retourner dans la bibliothèque. Je vais créer un type de plancher entre les combles perdus et la partie du R+1, toujours en dupliquant, puisque de toute façon, à ce niveau-là, tac. Donc comme vous avez pu le voir, finalement, j'ai commencé, moi j'aime beaucoup me balader entre la partie de la bibliothèque et la partie des plans pour affiner au fur et à mesure de la saisie. Ici, on vient également dupliquer notre copie et on va les appeler les rampants, qui sont donc extérieurs. On ne vient pas modifier la structure. Et toujours en descendant, on a dit que par contre c'était isolé avec 4 cm de laine de verre par le dessous. Voilà sur le raisonnement. On va retourner sur les plans, les combles perdus. Le mur nord et le mur sud seront des murs pignons. On vient donc sélectionner la paroi, sélectionner le fait que ce soit un mur pignon, retrouver le guide des dimensions qui est là pour saisir nos pieds de mur, H1 et H4. H2 va être égal à H3 va être égal à 2,80 m. L1 va être égal à L3 va être égal donc à 4 mètres et L2, 0. Bien saisir en ce sens, H2, 2,80 m. Voilà, juste ici. Même raisonnement sur la partie du mur 3, mur pignon. Voilà. On vient ensuite sélectionner l'intégralité du niveau. On décoche en premier lieu l'émetteur. On les nomme comme les combles perdus. L'intégralité se met en grisé. Et pour saisir nos rampants, on vient sélectionner l'espace. Dire qu'on a des rampants. Ajouter un rampant. Rampant. Ouais, type de plafond, on retrouve le rampant puisqu'on l'a saisi. Donc vous pourriez saisir votre surface directement. Moi, je préfère utiliser le guide des dimensions. L1, 10 mètres. L2, 4 mètres. H1, 1 mètre. H2, 2,80 m. 10, 4, 1, 2,80 m. L'orientation ouest, l'inclinaison entre 25 et 75. Et après, ce qu'on peut faire, c'est venir dupliquer notre rampant. On a 43,86. Je vais le ressaisir à la main. L'orientation est pour que les deux soient saisis en ce sens. Donc on a toutes ces données-là. Après, ce que l'on va faire, c'est rentrer dans notre bibliothèque les combles perdus. Ils vont être faiblement ventilés. Je repasse par le mode dessin et j'enregistre. Ça me permet par la suite de retourner, pour rappel, sur mon plafond du R+1 qui donne sur les combles perdus, sauf qu'on ne l'avait pas associé. Donc le conon chauffé, comble perdu juste là, on vient rafraîchir les valeurs pour que tout soit bien saisi. Autrement dit, on va donc avoir notre rez-de-chaussée, le R+1, ainsi que les combles perdus. Toutes ces données-là vous permettent d'accéder à la validation des données. On va donc avoir un récapitulatif de notre surface habitable qui est calculé automatiquement par le biais des plans. L'altitude, l'année du logement, ces données-là ont été saisies dans l'initialisation. On retrouve le rez-de-chaussée, le R+1, les combles perdus, l'enveloppe, le détail,
Donc vous avez vos surfaces de mur, l'orientation, la composition. Toutes ces données-là s'automatisent puisque ça a été saisi par le biais des plans. Même raisonnement sur les planchers, plafonds, les menuiseries. Vous avez également aussi un visuel sur l'intégralité des ponts thermiques et le détail qui correspond. Autrement dit, sur cette partie-là, vous n'avez aucune saisie à effectuer, il s'agit simplement d'un onglet de relecture. Sans grande surprise, on arrive à l'état initial, avec un visuel sur les 2 étiquettes, consommation, émission. Le logiciel vient d'office prendre en compte la moins bonne des 2. La surface habitable, on en parlait juste avant, et vous avez toutes les données qui concernent le coefficient de déperdition volumique, le UBAT, UBAT base, de même pour la perméabilité à l'air du logement. Ces données-là sont calculées encore une fois automatiquement grâce au plan et les différents types de parois qui ont été saisis. Vous avez notamment 2 tableaux. Le premier, celui-ci qui vous présente les postes qui sont les plus déperditifs, donc pour vous orienter dans le cadre de la création de vos scénarios, que ce soit en termes de pourcentage ou de valeur absolue. Ici, on voit clairement le plancher intermédiaire entre le R+1 et les combles, l'isolation des murs, les menuiseries, etc. Je pourrais aussi retourner sur cette partie-là et mettre quelques menuiseries pour qu'on ait des gains assez significatifs sur ce poste-là. J'ai oublié de les mettre. Tac. On peut coulisser toutes ces choses-là et je vais en ajouter 2 autres dans l'espace. Et vous voyez, en ayant ajouté les menuiseries, hop, il vient corriger la chose sur les déperditions du poste en question. En descendant, on va également avoir ce tableau qui vous présente le rapport entre les consommations d'énergie finale et primaire. Si je remonte, on arrive dans le cadre de la création des scénarios. On vient d'abord ajouter tous les postes de travaux auxquels on pense, et après, on viendra les associer à nos scénarios. On va donc venir ajouter une modification, modifier nos parois, on va isoler nos murs. Soit on peut les sélectionner par élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'intégralité du type de mur, rez-de-chaussée, premier niveau, et ce n'est quoi. Voilà. On enregistre, on nomme la modification, ça va faire nous une isolation par l'extérieur. Tac. Le logiciel va actualiser le R selon la position de l'isolant. On va laisser la laine fibre de bois. Toujours en poursuivant, vous allez également aussi avoir votre quantité qui sera déterminée automatiquement, puisque vous avez saisi l'intégralité des murs que vous souhaitiez isoler. Le logiciel viendra bien prendre en compte s'il s'agit d'une isolation par l'intérieur ou l'extérieur, et donc les codes correspondants en prenant l'épaisseur des murs. Le coût unitaire, donc ça c'est plutôt une bibliothèque de prix qui est alimentée par la partie bureau d'études. Ce sont des prix qui sont volontairement onéreux, le but étant de fournir une bonne surprise auprès du client final plutôt que ce soit l'inverse. En revoyant les coûts à la hausse, vous avez quoi qu'il en soit la possibilité de le modifier manuellement si souhaité. Vous pouvez également rentrer la description du poste en question, juste ici, et créer aussi votre propre bibliothèque de description sur chaque poste de travaux ou même les scénarios. Cela vous permet d'avoir un gain de temps assez important et éviter les allers-retours pour faire vos copier-coller. Notre isolation par l'extérieur, on vient la dupliquer. Je vais faire ça avec les mêmes murs, sauf que je veux faire le même raisonnement à l'intérieur. Hop, je ne conserve pas l'isolation existante, je me mets à l'intérieur. Et selon le type d'isolant qui est choisi, le logiciel viendra comprendre l'épaisseur qu'il faut pour aller chercher ce R de 3,7 et ainsi déterminer la surface habitable perdue. Je fais suivant. Comme on peut voir, on a forcément moins de quantité puisque ce n'est pas les mêmes codes qui sont prises. Donc on a déjà 2 postes qui sont ici. Toujours sur ce raisonnement, on va venir isoler ici notre plancher intermédiaire entre le R+1 et les combles, qui est déperditif. Donc là, si on va ici, sur le R+1, il y a tout ça qui va être saisi.
mais isolation et comble, voilà sur la partie des gains. On va ensuite, au niveau des menuiseries, on peut venir les modifier, les supprimer ou en remplacer. Nous, on va modifier toutes nos fenêtres. Bah, même raisonnement pour les sélectionner à la main. Je préfère prendre tout le type en question. On est sur du double vitrage, tac, PVC, toujours au nu intérieur, on va mettre un retour d'ISO. Le logiciel vient donc comprendre l'intégralité des unités, toujours sur le même raisonnement, vous pouvez avoir un visuel sur l'intégralité des détails. Et on va venir modifier nos systèmes, modifier les installations de chauffage ou de CS, en installant une pompe à chaleur. On vient retracer sur l'état initial, ça ne modifie rien, bien évidemment, à l'état initial, mais ça vient écraser la donnée et ainsi comptabiliser les gains qui y sont associés. Électricité, PAC, RO, on enregistre. Le poêle, on ne va pas y toucher, on va le laisser. Sur les radiateurs en fonte, on voit qu'ils sont d'office associés à la pompe à chaleur quand on va mettre des robinets thermostatiques. Sur la partie de l'eau chaude sanitaire, on pourrait mettre aussi tac, et enregistrer ça. La pompe à chaleur sera d'office reliée à l'intégralité des radiateurs en fonte. On pourrait sélectionner un espace si on avait eu un nouveau type d'émetteur et cocher le bon émetteur pour avoir la bonne surface de chauffe associée à chaque type. Mais nous, comme on est d'office assigné à l'intégralité des radiateurs en fonte, on va assigner partout. Faire suivant, on a les gains sur la PAC et on peut également aussi installer une ventilation, VMC Hygro A, même raisonnement là-dessus. Hop, on enregistre. Donc là, on a créé tous les postes de travaux auxquels on pense. On pourrait bien évidemment, on n'est pas limité, on peut en faire autant qu'on le souhaite. Et après, on vient ajouter un scénario en bas. On pourrait saisir les aides locales manuellement, ajouter un plan ou un croquis. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt se concentrer sur cette partie-là. Notre scénario 1 en une étape. Bien cocher tous les postes de travaux. Vous pourriez saisir les commentaires dans le cadre du DPE, les recommandations pour le DIT, les avantages du scénario, les générer automatiquement pour gagner du temps sur cette partie-là. Et on va dupliquer notre premier scénario. Ça va être notre scénario B. En plusieurs étapes. Et on va mettre notre pompe à chaleur en deuxième. Même raisonnement ici. Ça, je vais le retirer. Réactualiser. Hop. Pour enregistrer. Sur le scénario 1, vous voyez que j'ai oublié de sélectionner ça pour que ce soit bon. En ayant fait ces scénarios, ça permet ensuite d'accéder à la rubrique du bilan. Vous avez un rappel de votre état initial, les gains qui sont associés à chaque scénario. Ici, on respecte bien la trame réglementaire, on est en passoire à l'état initial, on fait bien 2 sauts de classe sur le premier scénario, à minima en C sur la dernière étape du deuxième scénario. On a le récapitulatif des 2 scénarios, les postes de travaux, les coûts qui y sont associés, puisque ça a été rentré au niveau des postes de modification. Un rappel aussi sur vos 2 surfaces, plutôt la surface de référence. On voit que là, avec l'isolation par l'intérieur, on a forcément moins de surface que sur l'isolation par l'extérieur. Le coût total des travaux, vous avez également un visuel sur le montant des aides. Si on veut voir le détail, on clique sur la petite flèche, les aides par poste, MaPrimeRénov', les C2E, on peut voir aussi sur le deuxième scénario. Il y a un module sur les aides MaPrimeRénov' pour le parcours accompagné, avec l'intégralité des conditions d'éligibilité.
Si vous aviez eu, par exemple, un revenus d'ampleur, vous auriez pu ajouter une prestation MAR, accompagnement MAR, par exemple, le mettre dans votre deuxième scénario, enregistrer ça comme ça et avoir un visuel sur la rénovation d'ampleur. Pour finir, la partie du rapport, on vient saisir l'audit réglementaire, le scénario 1 en une étape, le 2 en multi. On vient faire voir l'audit réglementaire. Sur le logiciel, il va falloir venir saisir toutes vos informations de certification, que ce soit vos certifications Qualibat, l'OPQ IBI ou alors, les bases de données, ADEME et tout ce qui concerne l'ordre des architectes, votre référencement. Et sur cette partie-là, vous avez votre audit. Si vous êtes dans le cadre d'une modification et que vous voulez voir votre nouvelle audit, dans ce cas-là, il aurait fallu cliquer sur «Mettre à jour». Si vous voulez télécharger votre audit pour échanger avec votre client avant d'envoyer votre audit à l'ADEME, ça se fait à ce niveau-là. Et sinon, l'envoi se fait directement depuis Argos. Voilà sur la saisie de ce rapport. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne journée par la même occasion. À bientôt.